Bonjour et soyez tout bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, avez-vous remarqué l'atmosphère de maladie, paludisme, typhoïde, maux de ventre, céphalée, grippe, qui souffle depuis un temps déjà? Avez-vous remarqué la persistance et la résistance de ces maladies malgré les traitements? Avez-vous notifié le refroidissement dans la prière, les prières plus ou moins vides, le relâchement dans le ministère, l'œuvre de Dieu? Bien-aimé, l'ennemi passe juste à une attaque furtive dans le corps du Christ, pour ajouter nos afflictions dans ce que nous rencontrons déjà. Le Seigneur m'envoie te fortifier spirituellement et t'encourager à ne pas faiblir. Résiste jusqu'à la fin et tu obtiendras une grande récompense, car la fin c'est pour bientôt. Dans Actes des Apôtres au chapitre 12 du verset 1 à 11, Pierre était dans une position de désespoir, de découragement, et avait cessé de se battre pour la cause de Christ parce que le roi l'avait fait capturer et surveiller par 16 gardes, dans une prison à double cage, et lui-même enchaîné de 2 chaînes et dormait au milieu de 2 gardes dans le but de le pendre le lendemain de la Pâque. La Bible dit que Pierre était couché à même le sol, ce qui veut dire que spirituellement Pierre était déjà vaincu et ne croyait plus en rien. Mais gloire à Dieu, il a envoyé son ange délivrer Pierre de cette prison et de son sort. Mais c'est pas tout, l'ange a également pris la peine de rappeler à Pierre sa mission et la vision de son appel ministériel, lire les versets 7 à 9. Mets ta ceinture et tes sandales, couvre-toi de ton manteau et viens, suis-moi. C'est ce que rappelle l'ange à Pierre. La ceinture représente la vérité, les sandales représentent l'enthousiasme, le zèle de l'évangile de paix d'amour, le manteau représente le ministère, l'onction. En résumé donc, l'ange ramenait Pierre à l'ordre en lui disant, comme je te fais sortir de cette prison, ne fuis pas le service, ne cesse pas de prêcher la vérité, continue de le faire avec toujours un enthousiasme de paix, un zèle d'amour, n'abandonne pas ton ministère, prêcher la vérité dans la paix et avec amour, c'est ainsi que Christ continuera à se manifester à lui. C'est pareil pour toi aussi, mon frère, m'assure. Comme Pierre, certainement tu es abattu psychologiquement, moralement, spirituellement, financièrement, et tu t'es refroidi. Le Seigneur t'envoie ce message et à l'instant que tu le lis, un ange est là et te délivre de cette situation que tu vis. Mais toi, mets en pratique ce qui a été dit à Pierre, et ainsi comme Pierre tu traverseras la première et seconde garde inaperçue, et toute porte de fer qui se trouvera devant toi s'ouvrira d'elle-même. Ne désespère plus. Écoute, lorsque l'ange réveilla Pierre en lui disant lève-toi promptement, Pierre obéit sans poser de questions, et cela a conduit à sa délivrance première, les chaînes tombèrent de ses mains. Alors ta délivrance et restauration commencent par ton obéissance. J'ai reçu ce message du Seigneur Jésus lui-même et il m'a dit de le partager avec tous ses enfants. J'ai obéi, alors toi aussi continue en partageant à tes amis et proches, dans les groupes sociaux, afin de relever le plus grand nombre de nos frères en Christ. Je prie que le Seigneur te visite au point de tes attentes. Amen. Prophète Raymond Guy Gotto.